Salut les amis. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo, bon d'abord le début de la vidéo ça va être on va parler un peu de la LT, l'amorçage, un petit amorçage pour préparer un coup. Donc je suis venu avec mon ami Jérémy là. Par contre ouais tu pourras pas venir à la pêche avec nous. Non, moi c'est pas grave, moi y a pas de souci. Tu viens en scooter mais oui, au pire je je suis rejoindrai. avec mon fils, sauf si mon fils veut pas venir. Non mais sinon je vous rejoindrai, y a pas de souci. Ouais. Donc je vais expliquer un petit peu comment je procède à l'amorçage. Alors tout d'abord il faut repérer les postes, les spots à carpe. Donc pour repérer un spot à carpe, déjà en été c'est plus simple. Si vous avez des saules ou des trucs dans l'eau. Alors il faut savoir que le saule a énormément de pollen. Donc qui dit pollen dit légèrement nid à carpe, quoi. Parce qu'elle se nourrit un peu de pollen. Donc je reparlerai un peu dans une vidéo, sur une vidéo recette bouillette, parce qu'on va parler un peu de ça. Donc prochainement d'ailleurs. Donc il faut repérer les spots où il y a des branches dans l'eau, les passages qui sont susceptibles de passage de poissons, quoi. Voilà quoi. Donc trouver les endroits sales, ne pas négliger les entrées de virage, les arbres tombés dans l'eau, voilà quoi. Tout ce qui est source de cachette et de source de nourriture. Si vous avez des arbres au-dessus de l'eau, là en cette période la carpe elle se nourrit pas beaucoup parce qu'elle a eu énormément à manger. Faut savoir que quand les feuilles tombent dans l'eau, qui dit feuilles qui tombent dans l'eau, il y a forcément quelques insectes dessus. Donc faut savoir que la carpe c'est un peu un éboueur. Et la feuille qui pourrit dans l'eau, elle est capable d'en manger. Donc c'est pour ça qu'en période automne, hiver, on trouve des poissons beaucoup plus gros déjà parce qu'ils ont récupéré de la fraie. Et en fait, voilà, ils trouvent énormément de nourriture avec les feuilles qui tombent, les insectes qui tombent dans l'eau. Souvent des larves qu'il y a sur les feuilles, des conneries. Des excréments d'oiseaux, les excréments d'oiseaux aussi, tout ce qui est fiente d'oiseaux. Donc si par exemple vous trouvez un endroit qui est très réputé pour les cormorans au-dessus de l'eau, et vous avez souvent des cormorans dans l'arbre, c'est un poste à ne pas négliger, même s'il n'y a rien dans l'eau. Parce qu'il faut savoir que la fiente de cormoran, le cormoran mange que du poisson, hein. Donc c'est comme s'il chiait de la farine digérée, la farine de poisson digérée, et la carpe en raffole. Donc voilà quoi. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Il se dit plein de choses dans les vidéos, mais moi c'est mon avis. Et ça me réussit bien, donc je garde mon avis et je prends pas celui des autres. Voilà. Donc je vais vous faire voir un peu le... Là bon, on est venu sur un spot où j'ai pêché avec mon beau-frère, avec Jérémy aussi, on avait fait du beau poisson. Vu que c'est en saison froide, faut savoir que le poisson se nourrit quand même, mais il est beaucoup moins nerveux. Donc quand on a une touche, il est plus facile de prendre des grosses. Ils sont fous ces gens de se promener en scooter, moitié en short. Oh putain. Et nous on a un bonnet, l'autre il se promène en caleçon, quoi. Sur un scooter en plus. Donc voilà, à ne pas négliger négliger tout ça. Donc là on est sur un spot, ce que j'étais en train de dire. Avec ce scooter j'ai perdu mes mots. Donc on est sur un spot, on a déjà pêché avec Jérémy. On est dans la Sèvre. Et en fait ce spot là, j'étais revenu avec mon beau-frère et on s'était fait arracher. Donc vu que le poisson est beaucoup moins nerveux en hiver et qu'on est susceptible de piquer un gros poisson ici, il sera plus simple à prendre. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on arrive à prendre les gros poissons en hiver. C'est pas parce que il n'y a que lui qui mange, c'est surtout qu'on les loupe beaucoup moins. Donc beaucoup de personnes disent qu'ils se sont fait arracher par des silures, alors que c'est très bien, ça peut très bien être une carpe. Une grosse carpe. Une très grosse carpe, et ils accusent de silure, mais souvent c'est une carpe qu'ils ont au bout. Et le fait qu'il ne l'ait pas pris, il y en a qui disent que c'est du silure, mais voilà quoi, c'est pas forcément du silure, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas vu le poisson que c'est un silure.
Moi je dis que c'est un silure quand je l'ai vu. Hein. Ou comme l'autre jour au Téléthon, là, quand je ramène sur 1 ou 2 mètres et le truc il attaque mon montage. Donc voilà, quoi, ça a servi de leurre et voilà, il a attaqué. Donc là je me suis fait démonter, je suppose que c'était un gros silure ou un énorme brochet, mais je crois plutôt au silure. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir un peu le poste où je vais amorcer et où je vais placer mes cannes là, tout de suite. On va amorcer. Je vais vous faire voir dans la vidéo mes ALT, à quelle heure je reviens amorcer. Et, ça suivra par la vidéo pêche juste après. Donc tout sera sur la même vidéo. Allez, c'est parti. Alors voilà, bon, là on a un virage. On a un virage avec des branches qui dépassent de l'eau ici, là, vous voyez. Donc on va tendre la canne un petit peu avant, là, dans l'angle. Là, il y a toute la bordure à exploiter parce que c'est assez profond. Là, on a des branches dans l'eau aussi. Donc là, obligé, on va mettre une canne. Et toute la bordure en face aussi à exploiter. Des arbres au-dessus. On voit pas tellement bien avec le soleil forcément. Donc voilà. Toute la bordure en face là est très bonne. On a déjà pris du poisson ici. Et on a loupé du gros, donc on va amorcer tranquillou. Premier jour là, c'est l'après-midi. Donc moi je vais faire un ALT cet après-midi. Je vous reprends après dans la vidéo pour un amorçage du matin. Un petit amorçage le lendemain aussi l'après-midi. Et peut-être encore une autre journée après d'amorçage et après une petite partie de pêche. Ça sera sûrement en journée. C'est parti. Voilà, une poignée de bouillettes sur le spot. Bon, faut pas balancer de plus de 200-300 grammes le premier jour. Sur des petits endroits comme ça serait une grande rivière comme la Loire ou la Somme ou quoi, vous pouvez balancer le kilo. Mais là, sur des spots comme ça, vaut mieux y aller mollo, sur une petite rivière. Et revenir le lendemain en balancer autant, jamais à la même heure, si vous voulez avoir des touches toute la journée. Dans la longueur de la journée, vous amorcez pendant 2 ou 3 jours, vous venez pas tout le temps à la même heure. Là, le mieux c'est le premier jour, venir qu'une seule fois dans la journée. Et après, vous venez, par exemple, matin, le soir. Et après, vous revenez le matin à une heure différente, le midi, le soir. Et le lendemain, pareil, mais jamais vraiment à la même heure, 3 fois par jour. Et vous réussirez à avoir des touches tout au long de la journée. Parce que le poisson va s'habituer à ce qu'il y ait de la nourriture à peu près à toutes les heures. Et si vous faites ça pendant 4-5 jours, ben c'est bingo. Bon, sauf en cette saison, on ne sait pas ce que ça va donner parce que voilà, si le poisson n'a pas faim, eh bien, vous pouvez balancer 10 kg. S'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour un autre amorçage. Bon voilà les amis, deuxième jour. Là on est dans la matinée. On va balancer à peu près 200 ou 300 grammes de billes au même endroit. Pareil à la volée. Bon là j'utilise pas de fronde parce que c'est facile à lancer, c'est pas long.
l'amorçage est fait pour ce matin. On se reprend après pour l'amorçage d'après-midi. Bon, salut les amis, troisième jour, pareil, vous en balancez, donc si c'est le jour où vous allez venir à la pêche le lendemain matin, vous en balancez un peu moins. Donc à partir du troisième jour, vous pouvez amorcer 3 fois dans la journée, matin, midi et soir. Bon là, comme on est en période d'hiver, ça sert à rien, parce que les journées sont courtes, donc ça va trop rapprocher les amorçages. Donc vaut mieux faire que 2 amorçages quand c'est des journées qui sont courtes comme ça. Donc voilà, donc on va continuer à amorcer, faire notre ALT. Et là je vais balancer quelques bouillettes parce que j'ai un copain qui va venir avec nous demain. Donc on va pêcher demain. Donc je vais rebalancer quelques bouillettes mais un peu moins sur les spots. Bon les amis, dernier jour d'ALT, début ce matin, là cet après-midi. Donc cet après-midi on va lancer des bouillettes coupées en 2. Voilà, à la fronde. Parce que j'ai presque plus rien. Et on va être 3, on va être 2. Donc je sais pas si je vais pêcher à 4 cannes, du coup je vais pêcher qu'à 2 cannes. Comme ça, on n'aura que 4 cannes sur le poste, ou peut-être moi 3 et le collègue 2. Donc là, on va balancer que de la bouillette concassée pour essayer de faire chercher un peu plus le poisson et le garder plus sur le coup pour demain matin. Donc c'est parti. Bon voilà les amis, les cannes sont tendues. Moi j'ai 4 cannes sur le poste que j'ai amorcé là. Et le collègue là-bas, un peu plus loin, c'est 2 cannes tendues à l'entrée de l'île. De l'île, c'est moitié de presqu'île. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Bon, c'est pas parce que on fait des ALT qu'on prend forcément du poisson évidemment. Surtout en cette période-là, mais bon, aujourd'hui ça va, il fait bon.
Mon fils est avec moi, bien un petit peu plus loin là-bas, il est en train de papoter avec le collègue. Donc on va essayer de faire un joli poisson, en espérant qu'il y ait des touches. On va bientôt arriver dans les heures d'amorçage. Vers quelle heure on a amorcé tous les jours, Wilfried? 10-11 heures? 10h30, 11h à peu près. Puis, ouais, vers 11 heures à peu près. Ouais. Et à peu près 10h30, 11 heures, on a amorcé 15 tous les heures. jours. Donc pendant ce que vous avez vu dans la vidéo. 15h aussi. Et l'après-midi, entre 15h et 15h30. Donc on espère voir du poisson à peu près dans ces eaux-là. Allez, je vous reprends tout à l'heure s'il y a poisson ou pas. Je vais essayer de filmer un départ en direct, déjà sur mes cannes. Bon, le collègue, s'il prend un poisson, on vous le fera voir, mais il veut pas être sur les vidéos, donc c'est son choix. Donc, hein? C'est pas une émission, ça, c'est mon choix? Non, c'est son choix, non, c'est mon choix l'émission. Quel con. Je vous jure. Bon, on va passer un bon moment déjà, ça sera bien. Allez, on essaye de filmer un départ en direct. À tout à l'heure. Bon, les amis, vous avez vu, départ, loupé. Bon, je viens de louper un beau poisson par contre, ça avait l'air d'être assez gros. Je l'ai tenu 2 secondes, là c'est décroché. On espère avoir une autre touche les gars. Parce que si c'était la seule, eh ben, on va finir par un capot. Mais bon, on a fait une petite tape et un départ. Départ pas franc, pas violent. Par contre c'était bien lourd. Allez, à tout à l'heure. Je retends les cannes et je remets la caméra dessus. Ils ont coupé les visières. Mais attends, je suis en train de chercher. Ah, c'est pour moi. Ah ouais, là ça vient de biper là par contre. Bon les amis, on est en train de ranger les cannes. Petite vidéo va se terminer ici.
Bon ben 2 bips, un départ que je décroche malheureusement. Pas de bol. Donc comme quoi, même si vraiment on fait un ALT sur plusieurs jours, sur des périodes froides comme ça, on n'est pas certain de prendre du poisson. Même si on est sur des bons postes. Donc prochaine vidéo, ça sera sûrement sur explication des farines. Petite vidéo surprise là qui arrive juste après. Je vais expliquer 2 ou 3 trucs sur les farines et peut-être faire une recette en même temps. Recette avec 100% maïs, les amis. Allez, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.